F1 ITV, deuxième partie de ce débriefing du Grand Prix du Canada, comme promis, Ziv, en parlant évidemment de l'exploit, de la sensationnelle deuxième place de Romain Grosjean, qualifié en septième position sur la grille. On les sentait chez Lotus un peu, limite un peu déçus de leur qualif, avec Kimi qui n'était même pas en Q3. Et puis, quelle course, mes aïeux, quelle course! Magnifique course de Grosjean et nous on est vraiment contents qu'il nous écoute dans le fond, hein, Pierre, parce que Grosjean, qu'est-ce qu'on dit? Il a besoin des kilomètres, il a besoin de passer le premier virage et là il a vraiment appliqué, il a été prudent les quelques premiers tours, puis il a vu qu'il avait sa chance et il monte sur la deuxième marche du podium après une magnifique course où il domine son coéquipier une fois de plus, il faut le dire, il est champion du monde, Kimi Raikkonen, donc il domine. Pour un rookie, c'est vraiment exceptionnel. Parce qu'on oublie un peu que c'est un rookie, Romain. Il ne connaissait pas le circuit de Montréal, il n'a jamais couru là-bas. Il en est à sa première saison de F1, puisque 2009, c'était quand même jamais que quelques courses. Et ce qui est impressionnant, c'est que bon, on sait qu'il a un talent naturel fou, mais là, vraiment, effectivement, quand il n'y a pas de petits soucis, parce que bon, il a eu des petits soucis comme à Monaco, mais il était quand même bien qualifié aussi à Monaco. Je veux dire, la vitesse, elle est là. Et où il m'a impressionné à Montréal, c'est qu'effectivement, il a bien géré le début de course, c'est-à-dire pas trop taper dans les gommes super tendres, ce qui lui a permis d'aller assez loin avec son premier train. Il a quand même fait 2 tours de plus que Alonso, par exemple. Mais après ça, on a vu qu'il a tenu 55 tours avec les gommes dures, on se comprend. Alors que Fernando, au bout de 45 tours, il n'avait plus de pneus. Donc ça, quand même, c'est la marque aussi d'un style de pilotage, d'une intelligence de conduite. Oui, ça c'était vraiment impressionnant parce que il faut dire que les deux champions du monde qui le précédaient en début de course, Alonso et Vettel, n'ont pas aussi bien géré leurs pneus. Et lui, comme un vieux briscard, il gère ses pneus, donc son premier relais est plus long que ceux des autres, et puis il termine la course en boulet de canon, montant sur la deuxième marche du podium, c'est quand même incroyable. Alors moi je pense que si on cherche un huitième vainqueur pour le Grand Prix de Valence, puisqu'on fait en même temps le briefing du Grand Prix de Valence, le Grand Prix d'Europe, le prochain, eh bien on peut se dire que le TUS a toutes ses chances parce qu'on a vu que dès que la température monte, et entre vendredi et dimanche à Montréal, je crois qu'on a eu 20 degrés de plus sur la piste, si on cherche un huitième vainqueur, eh bien il est tête chez Lotus, et pour l'instant il est plutôt du côté de Grosjean que du côté de Kimi. Plutôt du côté de Grosjean, Kimi évidemment est capable de gagner à Valence aussi. Bon, on pense à Schumacher, hein, aussi comme huitième vainqueur potentiel à Neuvième, Valence. dixième, avec Oui, Kimi. éventuellement. Le problème, c'est qu'à Valence, puisqu'on parle du briefing de Valence maintenant, donc le problème, c'est qu'à Valence, il va faire très chaud. Et les Mercedes, je sais pas, ils usent les pneus dès qu'il fait très très chaud. On a vu ça dans plusieurs grands prix. Donc on s'imagine qu'ils vont souffrir là-bas. Et donc j'imagine bien les Lotus devant. Oui, parce que les pneus arrière, c'est vrai que c'est un circuit où d'accélération-freinage, de nouveau Valence, et en motricité, on a remarqué qu'effectivement les Mercedes avaient un petit peu des soucis en début de saison, même si ils progressent, ils cherchent à mettre le doigt sur l'exploitation des pneus. Ils ne sont pas les seuls, il y a beaucoup d'ingénieurs qui se creusent les méninges là-dessus. Et c'est vrai qu'avec les températures qui vont monter, ça va être intéressant de voir les comportements des voitures. Mais la Lotus, c'est vrai qu'on est assez confiant. Alors Valence, par rapport à Montréal, c'est assez différent malgré tout parce que c'est un circuit qui est enfermé, qui est emmuré véritablement. Et donc la chaleur, elle est telle, il n'y a pas du tout de dégagement, il n'y a pas d'air. À Montréal, il y a du vent, il y a de l'air, on est sur un fleuve, il y a de l'humidité. Alors qu'à Valence, on est vraiment dans une cuvette entre deux murs en béton, il fait une chaleur épouvantable et la chaleur ne s'évacue pas. Donc je pense que vraiment, ça va être une course très différente de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et on est curieux de voir et les Lotus et les Mercedes dans ces circonstances. Il y en a un qui s'est super bien débrouillé au Canada, c'est Perez avec sa Sauber. Une fois de plus, il gère ses pneus comme un champion. Et à Valence, de nouveau, il pourrait tirer son épingle du jeu. Parce que la Sauber n'use pas vraiment ses pneus arrière. Et lui, il est maître, il a un style très coulé un peu à la Button. Et donc, moi, je vois en Pérez aussi encore un potentiel d'un podium à Valence, une fois de plus. Button, il aimerait bien rouler à la Pérez pour l'instant, mais enfin, il a un peu de mal, visiblement. Alors, c'est vrai que Pérez, et dans une certaine mesure Kobayashi, parce que c'est vrai qu'à Montréal, Kobayashi a un peu plus de mal à gérer les gommes. Mais souvenez-vous, Valence, un circuit où Kobayashi a déjà réussi des exploits, des dépassements de folie dans les derniers tours. Et je pense que les Sauber peuvent être bien à Valence aussi. Et on ne sait jamais que le huitième vainqueur, si ce n'est pas chez Lotus, si ce n'est pas Schumacher, pourquoi pas un pilote Sauber. Ils sont quand même déjà passés pas loin, et en Malaisie, et à Montréal.
Oui, et on parle toujours de Pérez. D'ailleurs, il a terminé devant les deux Ferrari au Canada. Et donc, Luca Di Montezemolo doit en tout cas préparer son stylo pour le faire signer pour l'année prochaine. Mais on oublie que chaque fois qu'on enterre Kobayashi, il fait des splendides courses 2 semaines plus tard. Donc, moi, j'imagine bien Kobayashi faire des étincelles à Valence. C'est vrai que sur un coup, on ne sait jamais. Koba, c'est vraiment le pilote le plus imprévisible qui soit. Voilà, merci Ziv. En tout cas, c'était un formidable Grand Prix au Canada et je pense qu'à Valence, on ne va pas s'ennuyer. Ce sera peut-être un peu moins excitant dans la mesure où c'est un circuit où vraiment les dépassements sont compliqués. Je ne crois pas que le DRS va beaucoup aimer. En revanche, on n'a pas eu de voiture de sécurité à Montréal et il y a quand même pas mal de chances qu'il y en ait à Valence parce que là, je peux vous dire que les marges d'erreur sont infimes et on est vite dans le mur. Les 2 ou 3 premiers virages, notamment au départ, ça va être très chaud dans tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Et alors là, bon, la qualification sera super importante. Celui qui sera en pôle aura un avantage déterminant. Et puis, attention, Grosjean, le premier, le second, le troisième virage, on se calme. On construit sa course, on essaie de terminer dans les points parce que vraiment, là, il marque des gros points. Je suis très content. Il fait beaucoup de kilomètres. Et Valence peut être aussi une belle course malgré tout. Voilà, chaque kilomètre qui passe, chaque Grand Prix qui passe, il va encore se bonifier. C'est vrai que comme à Monaco, ça va se jouer essentiellement le samedi, mais on sera là samedi comme dimanche pour ce Grand Prix d'Europe à Valence sur F1 ITV.